Écoutez, que ça vous plaise ou pas, la boule de neige continue à grossir. Vous n'avez pas voulu la guerre nucléaire, vous allez l'avoir. Gros titre dans les journaux de l'Empire québécois ce matin. Moscou appelle la Chine à l'aide. Elle n'est pas drôle, celle-là. Elle n'est pas drôle. Première armée la plus puissante au monde, les États-Unis. La deuxième, la Russie. La troisième, la Chine. 2 et 3 veulent s'allier. L'état des connaissances, c'est quoi à l'heure actuelle au niveau de la puissance militaire? Richard Latendresse, hier matin. Si ces données sont bonnes, je vous les cite. Puissance militaire de l'OTAN versus la Russie. Militaires actifs, avions de combat, navires de guerre, 3 fois plus de ces 3 éléments-là du côté de l'OTAN. Jusque-là, ça va bien. Je répète, militaires actifs, des soldats, les avions de combat et les navires de guerre. 3 fois plus d'un bord que du côté de la Russie. OK. Maintenant, véhicules de combat, à peu près le même nombre des deux côtés. « 14 000 du côté de la Russie, 12 000 du côté de l'OTAN. Sauf que, José, j'ai fait une sale découverte. Ogive nucléaire, 6 065 du côté de l'OTAN, 6 255 du côté de la Russie. Quand la Russie va être tannée, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Elle va utiliser sa force. Ça va faire boum. Ben oui. Ça va faire baboum. Ben oui. Elle a sensiblement le même nombre de têtes nucléaires que l'OTAN, toute l'OTAN réunie. Ça veut dire principalement les États-Unis, quelques-unes en Allemagne et quelques-unes. Et là, attendez, on n'a pas les chiffres du côté de la Chine. Des informations, avant que je passe au contrôle des armes à feu, des informations. Le plus bel exemple ce matin que j'ai trouvé dans l'actualité depuis la fin de semaine, c'est Maka Koto. En ancien ministre de la Culture et des Communications, Maka Koto écrit ce matin dans les journaux de l'Empire québécois. À cause d'une guerre déclenchée par un seul homme, entouré d'un noyau dur d'une 50aine de fidèles. Je répète, Maka Koto a écrit à cause d'une guerre déclenchée par un seul homme, entouré d'un noyau dur d'une 50aine de fidèles. Il y a l'image de Cuba dans la tête, le nono. Fidel Castro, 14 ou 17 hommes armés de mitraillettes, pays totalement désarmé, il est rentré à Cuba. Il est rentré à La Havane. Ben oui, il n'y a personne qui avait un gun. Il nous présente le même topo, désinformation grave. C'est pas ça qui se passe, les amis. Maka Koto est dangereux, désinformant. Bon, ceci étant dit, ça nous amène au pape. Le pape François, Papou François, réclame que le massacre cesse en Ukraine. Il déclare tonitruamment, « Au nom de Dieu, je vous demande d'arrêter ce massacre. »
Les amis, je répète, Papou François s'exclame, au nom de Dieu, je vous demande d'arrêter ce massacre. Et là, veux-tu pas que partout dans le monde, il y a des femmes et des hommes en robe qui manifestent contre la guerre en Ukraine. Ça fait 2 ans que je vous répète depuis 2 ans, José est témoin, n'achetez plus aucune nourriture qui vient de Chine. On pourrait même l'interdire. N'achetez plus de chinoiserie. Tout produit chinois, dorénavant, devenez extrêmement sensible. Vous laissez ça au magasin. Vous payez plus cher. Je vous dis, vous payez plus cher pour des produits nord-américains et vous laissez les chinoiseries sur les tablettes. Savez-vous pourquoi? Les chinoiseries vont vous coûter un bras. Maintenant, on va terminer avec le contrôle des armes à feu. Normand Lester, vendredi matin, dans les journaux de l'Empire québécois, nous rappelle que la Russie exigerait aussi le désarmement de l'Ukraine, totalement inacceptable pour les Ukrainiens. Là, les Ukrainiens viennent de se réveiller sur un point. Le contrôle des armes à feu a conduit à l'invasion de leur pays. Ça fait longtemps que je vous dis que le 3e pays le plus armé du monde, c'est la Suisse. Je vous le dis, je vous le répète, je vous en informe. Il y a un fusil de guerre par maison où il y a un homme de 45 ans et moins. Est-ce que les Russes auraient envahi l'Ukraine? Oui, c'est ça. S'il y avait eu un fusil de guerre par maison où il y a un homme de 45 ans et moins? Poser la question, c'est y répondre. Alors, le contrôle des armes à feu, là, je pense qu'on est en train d'enterrer ça au Canada. Moi, je veux bien, Polly se souvient, c'était un drame terrible. Ben oui, c'est un drame. Le drame de Québec, à la mosquée, c'est un drame. Est-ce que vous pouvez comparer ça à un pays qui est envahi parce que désarmé? Vous souvenez-vous de l'histoire de Cuba? Castro, 14 hommes avec une mitraillette, a conquis Cuba. S'il y avait eu un fusil par maison à Cuba, est-ce que Castro aurait fait ça? Jamais. Vous voulez le contrôle des armes à feu? Vous allez devoir prendre la conséquence qui est une population désarmée. Oui, une population armée, à l'occasion, il va y avoir des drames avec les carabines. Ben oui, c'est prévisible. Un mort, c'est un mort de trop. Vous allez arrêter ça aussi. Alors, vous allez... Mais ça se fait-tu, Doc, que l'opinion commence à changer justement parce que là, les gens ont peur? Tu sais, juste au niveau là, de l'armement, au niveau du Canada puis du budget, ils vont augmenter leur budget, puis sûrement que ça va être annoncé là, prochainement. Tout le monde va dire oui, 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 puis ça aurait dû être fait avant. Mais avant que Poutine fasse des siennes en Ukraine, le même budget, s'il avait été proposé, ça aurait fait scandale. Oui, à cause des pacifistes. Les pacifistes, vous êtes dangereux. Vous ne le saviez pas. Vous êtes dangereux, les pacifistes.